Faure Gnassingbé, il a carte blanche. Je vous ai dit, il a carte blanche. Il a une machine à fabriquer les CFA. Donc, c'est pas un panafricain, Faure Gnassingbé. Ce soir, nous revenons sur un sujet qui continue de susciter de nombreuses interrogations et inquiétudes dans l'espace sahélien. Le coup d'État déjoué au Burkina Faso le 3 janvier 2026, un événement qui reste, à ce jour, au cœur de l'actualité politique et sécuritaire. Dans ce live, Tania fait des révélations et pose des questions lourdes de sens. Elle affirme que Paul-Henri Sandaogo Damiba aurait joué un rôle majeur, allant jusqu'à dire que il a fait fort. Mais une question centrale demeure. D'où venait le financement de cette tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré? Plus encore, comment Damiba aurait-il pu établir des liens avec des acteurs occidentaux, au point qu'un appui aérien aurait été envisagé lors de cette opération? Tania va plus loin et rapporte une affirmation troublante. Damiba serait en lien étroit avec la DGSE, allant jusqu'à dire que on nous apprend qu'il dort avec la DGSE. Autre point crucial, Damiba se trouverait actuellement au Togo. Dès lors, une question stratégique s'impose. Qui est censé surveiller Damiba? Les autorités togolaises, sous Faure Gnassingbé, ou la DGSE française? Cela nous amène à une interrogation plus large et politique. Faure Gnassingbé joue-t-il un double jeu vis-à-vis de l'AES? Est-il réellement un partenaire fiable pour l'Alliance des États du Sahel? Ou agit-il dans une logique d'équilibre ambigu entre plusieurs intérêts? Autant de questions essentielles, encore sans réponse claire, que nous allons aborder et analyser ensemble dans ce live. Restez connectés, partagez, et surtout, écoutons attentivement. le Togo est un pion pour l'impérialisme. On peut tout faire. Faure Gnassingbé ne peut jamais, il ne pourra jamais se défaire de l'impérialisme puisqu'il a des dossiers lui-même qu'il accable à leur niveau, que si jamais il veut leur tourner le dos, il va se retrouver couché sur le poignard qu'il aura planté lui-même. Donc, il ne peut jamais être dans l'AES. Donc, il est utilisé comme un sous-marin au niveau de l'AES et Ouattara comme, comment dirais-je, un parachute. Lui vient en l'air, il parle, mais l'autre il est en sous-marin. C'est, comme on dit, le bâton et la carotte. La troisième chose, c'est que Tania demandait comment financièrement ils arrivent à faire tout ça. Je vous informe qu'au Togo, il y a une machine à fabriquer les billets CFA. Faure Gnassingbé, il a carte blanche. Je vous ai dit, il a carte blanche. Il a une machine à fabriquer les CFA. Donc, il fait... Ouais, autant... ça l'a fait doyer. Il faut aller doucement. Non, c'est pas doyer. C'est pas doyer. Attends, je veux... Tania, laisse-moi t'expliquer, tu comprendras très bien. Quand j'avais dit que le Togo était avec la DGSE, machin, tout ça, vous m'avez dit non. Vous avez fini par comprendre que c'est vrai, que ce que je dis est vrai et confirmé partout. Au Togo, il y a la machine à fabriquer, il fabrique les billets là-bas et donner à qui il veut. Les Tony Blair, tous les ministres français, machin, tout là, qui sont là-bas. Ok. Tania, tu as déjà vu, est-ce que même à la Banque de France, tu as déjà vu une villa remplie de billets? Est-ce que la Banque de France, l'argent là qu'on a, au fait au Togo, le Togo est rempli d'argent, plus qu'on ne pense. Mais la population est dans la pauvreté. Il y a un ministre togolais qui avait pris un jeune là pour s'occuper de l'entretien de sa maison de campagne. Le petit est parti, il nettoyait la maison, il entretenait la maison et il est tombé sur des cartons superposés. Des cartons superposés. Et dans le nettoyage, il a ouvert un carton. Qu'est-ce qu'il trouve dedans? Des billets de CFA remplis. Il semblerait le petit a pris, je ne sais pas, plus de combien de centaines de millions de CFA. Il a commencé à acheter des maisons, des voitures, et c'est là qu'on a su, ses amis, comme il parlait tellement, ses amis ont fini par le signaler, et on a voulu l'arrêter. Ils sont venus le chercher. Quand on l'a pris, le petit a dit, mais c'est pas de ma faute. Là où je suis là, c'est qu'il y a trop d'argent, ils ne pouvaient pas faire autrement. Les gendarmes l'ont suivi pour aller voir où c'est. Quand ils sont partis, quand eux-mêmes ils ont vu, ils ont appelé leur supérieur. Les supérieurs, sachant que ça ne peut pas être, que c'est la maison d'un ministre, ils ont appelé le haut lieu. Et du haut lieu, on leur a dit, motus et bousse cousue. Vous ne dites absolument rien.
On a simplement déplacé l'argent incognito de l'endroit pour amener ailleurs. Et ce ministre est encore là-bas. Oh, c'est-à-dire c'est l'argent qu'ils fabriquaient eux-mêmes et qu'ils utilisaient pour faire tout ce qu'ils veulent. Non, je ne crois pas. Il faut laisser la partie. Et c'est un fervent supporter de l'AES, pour bien préciser. Et à cause de cela, il a été enlevé, ça fait 48 heures déjà, on n'a pas de ses nouvelles. Il a été kidnappé, c'est pas qu'on l'a convoqué ou quoi que ce soit, il a été kidnappé. Ok. Voilà. Je vous remercie. Me parle de ça en privé. Voilà, son nom c'est Tayo. Merci. Ok, monsieur Yougou, merci. Allô, Kouli? Oui, je suis là, vous m'entendez? Comment tu vas? Allô? Tu vas bien? Oui, tu m'entends? Oui, je vous entends. Vas-y, on t'écoute. Tu vas bien? Vous allez bien? Oui, on va bien. Bonsoir à tout le panel et bonne année. Moi, je n'en veux pas tellement aux dirigeants de l'AES. J'en veux plutôt à la jeunesse de l'AES. Parce que nous sommes dans l'émotion. N'importe qui peut endosser le manteau du panafricaniste ou du panafricanisme, hein, et nous allons applaudir. Ça fait un petit moment quand même que Faure Gnassingbé joue sur deux tableaux. À l'époque, nous avons tiré la sonnette d'alarme concernant Faure Gnassingbé dans son double jeu. La CEDEAO, il était le missionnaire de la CEDEAO pour convaincre le président Goïta de faire l'élection. Plusieurs fois, il a eu à faire le déplacement au Mali au nom de la CEDEAO. Nous avons dit, non. Il doit pas jouer ce jeu-là avec nous. On nous a pas écoutés. On a dit, il faut se méfier. Certains vidéomans se sont levés. Oui, c'est un bon ami de Assimi. Oui, c'est un bon panafricain. Il faut l'écouter et tout. Il veut le bien du Mali. Résultat, le temps donne raison. Le temps est le meilleur juge. C'est pas un panafricain, Faure Gnassingbé. Le forum du panafricanisme ou le salon du panafricanisme qui devait se dérouler au Mali en 2022 ou 2023. Maintenant, il s'accapare du projet. Nous restons dans l'émotion, dans l'aliénation. Nous devons faire attention. La jeunesse de l'AES ou africaine doit comprendre que la géopolitique, géostratégique, parlant, sociopolitiquement parlant, ça n'a pas de limite. Et ça, l'envahisseur l'a bien compris. Il se servira des voisins, de tous les élites africains pour endosser le manteau du panafricanisme pour nous avoir. C'est à nous d'être vigilants. Et malheureusement, parfois aussi, la jeunesse haïtienne n'aime pas les lanceurs d'alerte. On est dans l'émotion. Nous devons sortir de l'émotion. La géopolitique n'a pas de limite. Et en restant ainsi, un voisin mal intentionné peut nous nuire, quoi. Vous m'excusez, voilà. Je suis un peu énervé aussi parce que depuis 2020, nous disons de faire attention à Faure Gnassingbé, de faire attention au double jeu. Pour l'Algérie, on a parlé de ça en vain, on s'est fait insulter, on s'est fait menacer, mais en fin de compte, tout le monde a vu, géopolitiquement parlant, ce que l'Algérie nous a fait et continue ou essaye de nous faire. Faure Gnassingbé, c'est pareil. C'est pareil. En fait, nos dirigeants ne doivent pas se dire oui, c'est un ami. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. C'est comme ça, Sankara, paix à son âme, et tant d'autres se sont fait avoir. Et nous devons rester vigilants. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir donné la parole. Je salue tous les panels. Merci. Effectivement, ce que tu as dit, effectivement, il y a certaines personnes qui ont parlé et d'autres disaient que non, c'est un bon partenaire, il n'y a pas à lui taper là-dessus. Même moi, quand je disais que je trouvais incongrue sa position, je trouvais pas normal la position des gens
qui disait qu'il était meilleur et que Ado n'était pas meilleur. Je trouvais ça bizarre. J'ai fermé ma bouche, j'ai regardé. Ils ont même dit, Tanta, ils ont même dit, si oui, Tania doit t'arrêter parce que oui, elle tape sur fort, c'est le bon partenaire. Mais ce que je trouvais pas normal, c'est que Damiba était chez Fort et il avait fait déjà sa première tentative. Et pourquoi Fort ne l'avait pas donné? En temps normal, quand tu dis que tu as mis à des personnes, quand tu dis que tu as mis à des gens, et que la personne, on veut faire quelqu'un chez toi, veut faire du mal à tes personnes, que tu dis que ce sont tes amis, mais tu le projettes, tu dis prenez vos colis. Moi, je comprends pas son affaire, moi je suis plus dedans. Mais depuis 1 an, jusqu'il a ajouté encore dedans. Si, quand c'est arrivé, même moi, ils ont dit pourquoi les autorités ne m'arrêtent pas. Pourquoi moi on m'arrête pas? Parce que j'ai dit non, que Fort, je sens pas fort. Attendez, vous-même sérieux. Non, sérieux. Mais Tanta, Fort et puis Ado, la différence est laquelle? On dit qu'il a donné Port, c'était gratuit, c'était pas payant, c'est pas la loi de l'ONU, c'est pas le droit de l'ONU de ne pas empêcher un pays enclavé d'atteindre la mer. Bon, je n'ai pas compris. La différence est laquelle? Toutes les deux. Damiba, il a fait Fort. Et cette fois-ci, ça met bouche bée même aux gens. Tu as bouche bée, tu peux même pas parler. Tellement, quand tu regardes le plan, mais tu te dis, la première question, c'est, mais attends, le financement est passé par où? Damiba a eu le financement comment? Là, la question, il a eu le financement comment? Il faut poser les vraies questions. Damiba a eu le financement comment? Comment il a fait pour rentrer en relation avec ces personnes-là de l'Occident qui devaient faire l'appui aérien pendant ce coup-là? Après, c'est moi. On nous apprend que le gars dort avec la DGSE. Il vit avec la DGSE. Il avait la DGSE dans le même Togo là. C'est le gouvernement de Fort qui devait le suivre, c'est la DGSE. Là, la question. Monsieur Joseph Takeli, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, Madame Tania. Merci beaucoup. Merci pour le travail que vous abattez. Merci. Et merci de discuter de ce sujet-là qui implique fortement le Togo. Et nous avons... On dit vous connaissez, vous êtes opposant à Fort. Vous ramenez le colis quand au Burkinabé. Parce que le colis est chez vous 2 fois, il déconne. On veut plus. Bon, vous avez, le docteur vient tout à l'heure de rappeler que ce ne serait pas la première fois que Fort Gnassingbé extrade des gens vers les pays. C'est Fort qui a le devoir de le faire. Si moi j'avais ce pouvoir-là, ce serait à la minute. Lida Kwasi, vous rappelez bien. Ils ont envoyé Lida Kwasi en Côte d'Ivoire comme un colis. Très tôt Et même. avec plaisir, Fort Gnassingbé l'a fait. Nous avons tenté à plusieurs reprises de parler au pays, à l'AES. Surtout à la jeunesse, nous avons pensé que la jeunesse serait du côté du peuple togolais. Mais nous nous sommes heurtés à un mur d'incompréhension. La jeunesse de l'AES, en particulier la jeunesse burkinabé, de qui nous attendions beaucoup de compréhension parce que nous estimions que les gens comme ça sont éduqués à la sankariste, mais nous nous sommes heurtés à un mur là-bas, surtout avec leur communicant, le nommé Ibrahim Maïga, qui a déclaré que l'AES est prêt à aller combattre avec Fort Gnassingbé pour libérer le vrai peuple togolais, c'est-à-dire qu'il y a un vrai peuple togolais que lui connaît mieux que les Togolais eux-mêmes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la deuxième fois que Fort Gnassingbé permet à Damiba de déstabiliser le Burkina Faso. Et on est là en train de nous poser la question de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Je dois vous dire que le Togo, c'est le pays qui a, en Afrique de l'Ouest, expérimenté l'usage du logiciel des espions Pegasus. Vous savez très bien, ce logiciel espion est utilisé au Togo et a été démontré sur le plan mondial. C'est le Togo qui l'a bien expérimenté, bien utilisé sur le plan mondial. Le Togo a utilisé le logiciel là pour espionner tout le monde. Ce n'est pas Damiba qui vit au Togo que le logiciel là ne permettrait pas aux autorités de savoir ce qu'il organise. À moins donc que ce soit du mensonge, c'est-à-dire que on se permet de se poser la question, est-ce que ce serait possible que le Burkina Faso soit en train de monter un coup foireux pour éliminer ses opposants ou bien des gens? À moins que ce ne soit ça, mais on ne comprendrait pas pourquoi l'AES n'exigerait pas ou bien ne romprait pas avec le Togo. Parce que, en fait, l'usage du port autonome de Lomé n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Et ensuite, moi j'ai toujours dit ça à ceux qui veulent m'entendre,
Mais c'est la France qui a permis à Faure Gnassingbé de donner le port autonome de Lomé. Parce que c'est Bolloré qui gère le port autonome de Lomé. Avec une concession de plus de 30 ans de concession à Bolloré. C'est Bolloré qui gère le port autonome. Bolloré, c'est la France. Donc, comment ça se fait que les gens de l'AES ne comprennent pas que c'est un cheval de Troie? Ça étonne les Togolais. Et quand nous disons ça, les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens disent que, écoutez, nous, les pays ne défendent que leurs intérêts. Vous pensez que vous êtes un pays différent du Togo? Vous pensez que ce que vous faites là-bas, ça ne concerne pas le Togo? Nous, on est pour l'AES, mais que vous preniez le port autonome comme une propriété de Faure Gnassingbé seul, mais ça c'est grave. Ça montre la limite de vos analyses. Le port autonome n'appartient pas à Faure Gnassingbé, c'est la propriété du peuple togolais qui, à 90 ou 95%, je vais dire, déteste Faure Gnassingbé, souffre de Faure Gnassingbé. Et vous êtes content de dire que c'est Faure Gnassingbé qui vous a sauvé la vie. Mais il vous a sauvé la vie comment? Ce n'est pas à lui le port. C'est aux Togolais. Ça appartient, c'est la propriété des Togolais. Ibrahima Maïga n'a qu'à revoir sa connaissance du Togo. Le Maïga, l'élancé là du Mali, il n'a qu'à revoir sa connaissance du Togo. Le Togolais n'est pas contre l'AES du tout. Moi, j'ai écrit un papier où j'ai dit le seul bienfait que Faure Gnassingbé aura fait à l'Afrique, c'est de permettre que le port autonome de Lomé soit mis à la disposition des pays de l'AES. Mais les gens de l'AES pensent que les Togolais eux-mêmes sont leurs ennemis et que le Faure Gnassingbé c'est le Messie. Ils ont même dit ça sur leur chaîne de télévision. Choguel Maïga a dit que le Faure Gnassingbé depuis son père, c'est les gens, c'est des bonnes personnes, c'est des ceux-ci. Même radio au Niger, la télévision, la radio. Il faut arrêter, Monsieur Joseph. C'est pas parce que Ibrahim Maïga ou bien Choguel ont dit que tu as mélangé combien de millions de personnes là-dedans. Non, mais je ne mélange pas. Ouais, je ne mélange pas. Non, mais oui, je ne mélange pas. Non, mais il faut dire des choses telles qu'elles sont. C'est pas une montre. Il faut laisser, ils ont compris, c'est bon. Ok, ça rassure. Ce que vous dites rassure. On a dit que le Faure Gnassingbé mérite le prix Nobel. Dans l'AES, on a entendu ça. Qu'il mérite le prix Nobel parce que c'est lui qui sauve l'AES. C'est pas correct. Si l'AES réussissait, comme nous le souhaitons, et que le Togo est ce qu'il est aujourd'hui là, un agent de la France. Mais est-ce que l'AES aura bien réussi ça? Mais il faudrait que ce soit une réussite de tout le monde. Nous ne demandons pas à l'AES de venir faire le combat pour nous, mais il faudrait que les gens de l'AES comprennent ce qui se passe au Togo réellement. Le Togo souffre d'une famille qui a monopolisé le pouvoir pendant 60 ans. Et avec les moyens dont il s'est accaparé, il s'offre la capacité de manipuler tout le monde, y compris même les gens de l'AES, avec une télévision qu'ils ont créée, avec des miliciens qui sont des journalistes à New World TV, qui ont séduit l'AES, qui séduisent l'AES, et l'AES parle seulement, et c'est Faure Gnassingbé par là, Faure Gnassingbé par-ci. C'est grave. Donc, je voudrais apporter ce petit élément-là pour vous dire qu'il faut jamais oublier que le Togo il utilise le logiciel Pegasus et qu'il a les moyens de savoir ce que Damiba fait au Togo. Il sait très bien ce que Damiba fait donc Damiba est là-bas avec la bénédiction de la France. Et Faure Gnassingbé ne peut jamais s'opposer à la France. Il faut que vous le sachiez une fois pour toutes. Faure Gnassingbé, il est placé, c'est un agent de la France, il est fier de l'être. Donc, l'armée togolaise est encadrée par les militaires français et les militaires français et israéliens. Vous ne pouvez pas dire que Faure Gnassingbé est un anti-impérialiste parce qu'on a mis sur pied une télévision qui passe son temps à mentir, et vous ne pouvez pas aller préconiser un panafricanisme qui serait contre les peuples. Ce n'est pas possible ça. Tout panafricanisme qui serait contre les peuples, elle n'est pas un panafricanisme. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup Tania pour le travail. Bonsoir Détermination, on peut vous écouter? Oui, bonsoir à tous. La politique, sérieux. On dit la politique, c'est pas les émotions. Sinon, tu seras la coupeur, comment tu vas? Tu seras beaucoup surpris. C'est la surprise, hein. On m'a dit, la partie même que j'ai trouvé incongrue, c'est comme on dit que non, faut être bien. Et puis on dit, Ado n'est pas bien. J'ai ça, si j'ai réfléchi, que j'ai remis ma tête. Attends, c'est moi, mon cerveau bug ou bien, c'est moi un petit peu intelligente ou bien je comprenais pas le 2 poids 2 mesures. Ce qui m'a plus sidéré, c'est quand j'apprends que le gars mangeait la DGSE, il dort la DGSE. Hein? Et de surcroît, quand tu regardes tous ces plans-là, tu te dis, mais merde, où est quitté le financement? C'est-à-dire
le financement, le financement est passé par où? Et puis, eux ne se sont pas posé des questions. Le gars, il a dit, de la manière, il était sûr de lui. Il était sûr de lui dans l'interview de Alain Foucault. Que non, lui, c'est que lui va répondre. Mais comment tu as te réconcilié le gouvernement de chez toi? Il dit, je vais rentrer. Mais là, déjà là, l'interview, il y a 1 an, 2 ans, non, le deuxième, je crois, il y a 1 an, mais il y a combien de temps? Deuxième interview là, mais les services secrets togolais devaient l'arrêter pour lui dire, j'ai dit, oh, on dit, oh, ça là, comment tu es sûr? Explique-nous. Parce que tu es le colis, tu es là. Maintenant, si toi, le colis, maintenant, tu veux faire des plans, on te ramène. C'est que tu es ingérable. On te ramène chez tes parents. Mais non, depuis l'année dernière, on dit le colis n'a qu'à arrêter. Ils disent non. Quel intérêt ils ont à garder le colis là-bas? Tania, c'est pas grave. Il y a beaucoup qui mangent avec la DGS au Bénin et en Côte d'Ivoire. Ah. Ils ont dit qu'ils allaient couper. La partie de couper tête là, il y a ça que tu as entendu. La partie de ils ont tiré sur les wires là, il y a ça que tu as entendu. Si la population, on est ça que tu as entendu. Ah, ok. Vas-y, détermination. Je vais commencer d'abord par parler à ces gens qui sont dans les commentaires, soit disant qu'ils sont togolais, ils aiment leur pays et ne vont pas aimer qu'on les mette dans les problèmes. Je les rappelle que nous sommes nombreux à être togolais. Moi, particulièrement, j'aime aussi mon pays, mais je ne vais pas encourager le désordre quand même. Aimer mon pays, c'est de me battre pour que le pays aille du mieux pour tout le monde. Voilà. Ce qui se passe, c'est vraiment bizarre. En tout cas, nous sommes à l'écoute. Nous attendons la réaction des dirigeants de l'AES aussi. Je ne sais pas quelles ont été les négociations, quelles clauses ils ont signées afin que M. Damiba vienne rester ici. Mais c'est simple. Il y a des questions simples à se poser. Et 2 personnes se battent. Tu viens les séparer et tu amènes le plus faible chez toi. Normalement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quand le plus faible court, il vient se cacher dans ton dos, tu lui permets à lui de continuer par lancer les cailloux à l'adversaire? Toi qui veux séparer les 2 personnes, je ne peux pas te tenir empêchant l'autre de te taper, mais te permettre à toi de continuer par lancer les cailloux à l'adversaire. Si tu sais que tu es fort, je te laisse, tu repars, vous allez vous battre. Un point. Dans tout ce qui se passe là, le Togo a aussi un service de renseignement. Il arrive à écouter les gens jusqu'à l'extérieur du pays. Ses opposants qui sont à l'extérieur, qui parlent mal de lui, il arrive à les écouter. Il arrive à les mettre les bâtons dans les roues. Mais quelqu'un qui vit sur toi-même ton propre territoire, tu vas dire que tu n'es pas capable de savoir qu'est-ce qu'il prépare contre un pays qui est à l'extérieur. Ça c'est flou. Et vous allez voir, il y a des gens qui viennent détourner notre attention, soit disant que Damiba n'est plus au Togo, il est en Côte d'Ivoire. Ces gens-là sont des faux. Ils n'ont qu'à nous montrer les preuves. Nous voulons les preuves que Damiba est en Côte d'Ivoire, n'est plus au Togo. Au peuple de l'AES, c'est à vous maintenant de savoir communiquer. Pour les dirigeants, je sais que ce sont des dirigeants très intelligents. Ils savent avec qui ils travaillent. Ils savent pourquoi ils gardent leur silence jusqu'alors. Et bon, nous ne pouvons que les observer, soit leur demander ce que nous voulons. En tout cas, leur décision sera les décisions sur lesquelles nous allons nous plier. Merci. Merci, détermination. Monsieur Alex, vous êtes là? Bonsoir, Alex Lamboni. Bonsoir. On peut vous écouter? Et pour les questions qu'il a soulevées, en fait. Et moi, très sincèrement, je vais pas... Il y a un adage chez nous qui dit, si tu ne viens pas pour séparer, il faut pas mettre le feu. Et comme l'a dit mon confrère, quand 2 personnes se battent et que tu viens ramener le faible chez toi, c'est de faire en sorte que ce conflit ne revienne plus. Et très sincèrement, je vais pas divaguer sur les points. Moi, mon point va se concentrer sur l'extradition de Damiba. Diplomatiquement, avant qu'une ambassade ne vienne s'installer dans un pays, il y a quoi? Il y a une assise et il y a des règles. Lorsqu'on demande à ce que Damiba soit rapatrié, la première question que j'aimerais poser aux grands frères qui soutiennent le rapatriement de Damiba, quelles sont les règles diplomatiques qui ont été mises à la base? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, quels sont les accords diplomatiques
qui ont été dites lorsque Damiba venait au Togo? Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question, il demande à ce que le PC, le président de conseil, livre Damiba, une personne qui se refuge dans un pays. Est-ce que cet accord est accepté par l'Union internationale? Je reviens au temps d'une personne humaine. Prenons le cas d'un enfant qui est frappé par son père et que vous partez prendre cet enfant. Et que cet enfant lance toujours les cailloux et tout ça. Et que le papa dit, bon, ramenez cet enfant-là, j'ai envie de finir avec lui. En tant qu'être humain, est-ce que vous allez livrer? Tu permets qu'il reste chez toi pour vouloir finir son papa, hein? En fait, le souci, c'est... Non, oui, je te pose, la question que tu poses là, je te la réponds. Oui, je devais en tant revenir. qu'être humain, tu es d'accord qu'il reste chez toi pour vouloir finir son papa, hein? Je devais en venir à ça. Et le grand frère, il y a, comment on dit, est-ce que, très sincèrement, nous sommes vraiment sûrs que cette déstabilisation a été préparée au Togo? Damiba est où? Togo, ça ne prouve pas. Merci Togo, Même merci si Tania. Togo, grand frère, même si le Attends, Togo, même ça s'il ne... n'est pas au Togo, quoi? Même s'il est au Togo, quoi? Même s'il est au Togo, quoi? Qu'est-ce que vous Même montrez si au Togo, qu'est-ce que... Là aussi, à le localiser. Mais Quelle localisation? Il vit où? À localiser ce monsieur. Lui, là où il vit. Monsieur, il vit où? Il vit au Togo. Mais Il tu vit veux même- que ça soit où? Monsieur, même à la résidence surveillée, ce n'est pas qu'il a l'air libre comme ça, n'importe où il peut aller. C'est que Ah, mais vous l'avez mis dans quelle résidence surveillée? C'est quel chien qui le surveille? Jusqu'à la pluie, il prend le téléphone pour appeler, pour demander qu'on coupe des têtes. Il prend le téléphone pour rentrer en contact avec des personnes pour se positionner pour pouvoir rentrer au Burkina. Tania, demande aussi que si c'est les services. Est-ce que l'audio Je est demande, authentifié? je pose la question. Les appels qu'on a entendus là, c'est la voix de Damiba ou pas? Non, je pose la question. authentifié. Les audios qu'on a entendus, c'est la voix de Damiba ou pas? Les profonds. Est-ce que c'est authentifié? Est-ce que c'est authentifié? La voix est En authentifiée. fait, c'est très authentifié. Au Togo, il y a seulement que. C'est ça. Quand il montre le monsieur, Enquête impossible ou bien? ce n'est pas le Togo. Tu dis que c'est authentifié, tu m'as dit que tu avais fait enquête impossible. Non. Mais là, tu dis que c'est pour que ça a été fait au Togo. Non, Il vit Tania, actuellement. on n'a même pas besoin de dire si c'est authentifié. La première question que j'aimerais vous poser, c'est d'abord, le grand frère qui est sur le drapeau de logo de Togo, là, parce que vous deux, vous avez été dans le même allié. Est-ce qu'il était la première tentative de déstabilisation de Damiba après la dernière où les individus étaient arrêtés qui confirment l'implication de M. Damiba? Parce que vous prenez les choses tout près, tout chaud. Alors que nous suivons des choses depuis très loin, depuis le début, dont les choses se sont identifiées. Est-ce que c'était la première fois, lorsque il y a eu l'affaire de Djibo qui s'est passée, où ces individus ont souligné le nom de l'implication de Damiba et toutes les instructions données et des notes vocaux et des traces? Et qui sont venus devant. Je crois que vous n'avez pas compris le gars des enquêtes, les experts que j'ai fait descendre là, authentifiés. Je crois que vous n'avez pas compris. Il dit que quand le papa et l'enfant font palabre et que tu décides de prendre l'enfant, Lui-même, il s'est répondu, ça c'est que le papa te dit d'envoyer l'enfant, est-ce que tu vas accepter de donner l'enfant au père pour pouvoir jazz l'enfant? L'enfant dont on t'a parlé là, il entend planifier la mort de son père. Il entend planifier le Djali. On a entendu. Et vous me dites que qu'est-ce pour que c'est au Togo? Mais je demande maintenant, t'as dit frère où? Qu'il est au Togo, mais il est surveillé. Aïe! Je peux répondre. Je peux répondre. Ce n'est pas une question à répondre, répondre question. Les choses sont là. En fait, nous sommes arrivés à un niveau, nous ne sommes pas dans un débat contradictoire, nous sommes dans une dénonciation. Il faut que ça soit clair. Nous sommes arrivés à un niveau, nous ne sommes plus dans un débat contradictoire de convaincre qui que ce soit. Nous sommes dans une dénonciation. Parce que nous ne voulons pas asseoir encore pour avoir un Thomas Sankara bis ou un Lumumba bis. Parce que pendant qu'on voit des mercenaires, des individus mal élevés, mal intentionnés, des individus qui veulent déstabiliser la révolution, nous ne pouvons pas ici pour un débat contradictoire ou qu'est-ce qui est authentifié ou pas. Parce qu'à partir de ce moment-là, on vous donne l'occasion de mettre en doute de ce qui est en train de se passer. Donc vous voulez attendre que le jour qu'il y aura quelque chose, là vous allez venir nous dire, oui, si on savait. Nous, on n'a plus à cette étape-là. Arrivé à un moment donné, il faut que vous respectez les gens. En fait. Attends. Les points forts. Souvent, quand vous lancez des débats, il faut des règlements. Votre comportement en dit long sur la position de votre leader. Oui.
votre comportement en dit long. C'est la condition de votre leader. C'est que votre leader est complice de ça. Parce que toi-même, Pradol, toi, tu me dis, mais qui l'a mis en grand, le nien là? Qui l'a mis en grand? Hey! C'est qui l'a positionné comme ça? C'est la dernière fois, hein? Carrément. Toi-même, tu viens dire que Damiba est en danger, est surveillé. Mais ça fait 2 fois. Vous le surveillez comment? Et puis 2 fois, on a peur qu'il est en train de faire des coups pour pouvoir tomber dans le gouvernement. Marraine, s'il te plaît, non, mais ça fait 2 fois. C'est pas une fois. On puisse vous donner le crédit. On est dans un débat là, s'il vous plaît. On n'est pas dans un débat. On n'est pas dans un débat. Avec qui? Tu es dans un débat avec qui? Il y a un débat comme ça. Tu viens défendre quoi? On te donne l'importance. On est dans un débat. Attends, tu es dans un débat avec qui? Tu viens défendre quoi déjà? Tu défends quoi? Qu'est-ce que tu défends? C'est quoi qui a lancé ton panel? Je te demande, oui, c'est mon panel. Tu défends quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Qui est en train de défendre? On défend quoi? On te dit les faits, maintenant tu dis que... Vous voulez donc... Les faits c'est quoi? Toi, tes faits c'est quoi? Que toi, tu permets que quelqu'un reste chez ton voisin pour vouloir tuer, pour pouvoir te tuer? Tu vas aimer ça? Et pourquoi maintenant, quand le président Ibrahim Traoré fait allusion à le Bénin et le Burkina, la Côte d'Ivoire, il n'appelle jamais le Togo. Le Togo est prêt pour les déstabiliser. Il faut les faire descendre. Tania, il faut les faire descendre, non? Tania, il faut les faire descendre. Il faut les faire descendre. Maintenant, le problème, c'est que c'est un bouton de fort. C'est un bouton de fort. En temps normal, attends, Yugu, attends. En temps normal, ce qui se passe, c'est tellement grave. Les points forts, vous devez arriver pour dire que oui, effectivement, c'est tellement grave. Nous, on veut que notre leader fort puisse sortir pour s'expliquer. Maintenant, hein, vous venez défendre. Jusqu'à l'autre a dit, est-ce que tu vas donner l'enfant au père pour que le père puisse le tuer? Mais tu permets que l'enfant puisse rester chez toi pour pouvoir dire à son fils et son père. Ah non, c'est grave. Non, les points forts. Moi, depuis là, moi, je ne faisais que poser les questions, hein. Mais avec vos comportements, ça confirme que votre leader, vous les zozos du Togo là, vous ne sortez pas sans que votre leader ne vous donne l'autorisation. Si vous êtes sorti pour défendre, c'est parce que vous savez que c'est grave. Normalement là, vous deviez dire non, c'est trop grave, on attend que notre leader parle, parce que lui, ça s'est passé sur notre territoire, il faudrait qu'il s'explique. Mais non. Vous venez de défendre jusqu'à dire que non. Qu'est-ce qui prouve que Damiba, que ça a été fait au Togo? Ça, c'est 1. Est-ce que les voix ont été vérifiées ou à quoi? Ça, c'est 2. Et de toi, tu viens de dire que, oui, le gars est vraiment surveillé. Il est surveillé plus 2 fois. C'est pas 1 fois. Pour qu'on puisse dire, oui, c'est 1 fois, il peut avoir des failles, mais 2 fois. 2 en 1 an. Ah, ok, on a compris. Monsieur Jenny. Moi, j'ai un message à faire passer. Parce qu'il faut que l'instruction de panel soit connue, en fait. À la loup où nous sommes là, nous ne sommes plus dans un débat contradictoire qui a raison ou qui a tort. Parce que nous ne pouvons plus continuer à donner l'opportunité aux individus pour venir défendre des causes indéfendables. Et aujourd'hui, nous sommes dans une posture de dénonciation. Nous sommes dans une posture où donc c'est clair. Où donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus permettre à des gens de venir mettre en doute de ce que nous faisons ici. Et c'est très important. Et comme on sait que c'est un panel très suivi, qui peut prendre plus de milliers de personnes, dans laquelle des individus viennent pour mettre en cause de ce qui est en train de se passer. Et moi, je m'impose cela. Parce que nous ne pouvons plus accepter cela pendant que les gens assassinent nos dirigeants comme ils le veulent, quand ils le peuvent. Ça, c'est terminé. Ça, on ne peut plus dire à nos dirigeants comme ils le veulent, quand ils le peuvent. Comment mettre confiance même à un individu dans lequel son père même a participé à la Djali de Thomas Sankara? C'est la question que moi-même je me pose. C'est l'histoire qui se répète. Frère, réveillez-vous. Ok. Monsieur Guéry, vous êtes là? Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis togolais et pratiquement ce qui se passe là, dans l'affaire du Togo pour la déstabilisation, moi, je vais vous expliquer ce qui se passe au Togo. Parce que le Togo, c'est... le problème, c'est quoi? Que si vous voyez aujourd'hui que Faure Gnassingbé ne peut pas donner d'Amiba au Burkina, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est pas Faure Gnassingbé qui gouverne le Togo, mais c'est l'armée togolaise qui gouverne le pays. Lui, il doit beaucoup à l'armée. Si aujourd'hui, comme Damiba c'est un militaire et il est au Togo, avec tout ce qu'il est en train de faire, si Faure Gnassingbé, moi je vous jure que si Faure Gnassingbé donne Damiba au Burkina, on va lui faire un coup d'État. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la question que vous vous demandez, comment ça s'est fait qu'après deux fois de déstabilisation, Faure Gnassingbé n'a pas encore
donner Damiba au Burkina. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au Togo, il faut savoir que déjà l'armée togolaise, c'est une armée qui est tribale. C'est pas une armée qui est là pour défendre le territoire, mais ils sont là pour défendre Fort Gnassingbé, son village et son palais. Point barre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Damiba étant au Togo, il n'est pas protégé par Fort Gnassingbé, il est protégé par une certaine faction de l'armée qui est en collusion avec la France. Donc, c'est pour ça que Damiba est libre de faire ce qu'il veut au Togo. Donc, ce qui se passe, c'est que si Fort Gnassingbé décide aujourd'hui, même les généraux de l'armée aujourd'hui au Togo, ce sont tous de l'ethnie de Fort Gnassingbé. Les sous-officiers, tous du village de Fort Gnassingbé. Donc, ce qui se passe, c'est que il est entouré de ces gens-là, qui sont à la fois avec lui, mais certains d'eux, comme ils ne le coûtent pas, il y a certaines façons de l'armée qui fait ce qu'il veut au pays. Donc, ce qui se passe, c'est que lui-même s'il décide aujourd'hui de livrer Damiba, il y a une certaine façon de l'armée qui va se rebeller contre lui et arriver même à un coup d'État. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je conseille beaucoup au pays de l'AES de ne plus faire confiance à ce monsieur. Fort Gnassingbé, lui, ce qu'il veut faire du Togo, parce que moi, je lis des rapports, il veut faire du Togo la Suisse de l'Afrique. La Suisse de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire quoi? Parce que même Franklin Nyamsi, dans son interview, avait dit que le Togo, que Fort Gnassingbé, ministre Toussé, il a dit que le Togo va être le point où la France, Afrique et les panafricains peuvent venir discuter. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe au Togo, là. Parce que lui, il a un pays qui n'est pas stable, mais il veut jouer au pays de paix, de stabilité, de je sais pas quoi. Mais tu peux pas faire ça, comme tu dis, comme Tania dit, Tania a raison, tu peux pas hospiter quelqu'un dans ton pays il a déjà fait une tentative qui a raté, il a fait une deuxième, et puis on n'a ni communiqué, ni rien, on sait pas ce qu'il veut faire, en fait, ce monsieur. Il a pris en otage les Togolais, et aujourd'hui, il est en train d'emmener le pays, même, on ne sait pas où va le pays, en fait. Il est là, il tourne, il est partout, mais à la fin, on dit quand tu es partout, ça veut dire que tu es nulle part. Il est ici, il est demain, il est là, on ne sait pas où il va aller, ce monsieur. Donc, ce qui se fait, c'est que, comme il ne contrôle pas le pays, c'est pas lui qui contrôle le pays. C'est pas lui qui contrôle seulement le pays. Parce qu'aujourd'hui, lui, il doit beaucoup aux militaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de militaires aussi qui sont ni dans la politique et dans les affaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises au Togo qui sont gérées par les militaires. Donc, lui, il doit beaucoup aux militaires. Donc, s'il veut ou non, il doit gérer avec les militaires. Il n'est pas libre du tout, ce monsieur. Donc, ce qui se passe, c'est que même s'il demande aujourd'hui d'envoyer Damiba, ils ne vont jamais envoyer Damiba au Burkina parce qu'il risque lui-même de partir si Damiba va au Burkina, parce que c'est pas lui qui protège Damiba au Togo, c'est l'armée, une partie de l'armée qui protège Damiba au Togo. C'est ce que vous devez comprendre, en fait, parce que lui, il est là, il joue quelqu'un qui veut instaurer la paix, travailler avec tout le monde, mais il n'est pas libre lui-même. Parce que au Togo, la politique au Togo, c'est une affaire ethnique. C'est Fort Gnassingbé, son ethnie, qui gère le Togo. Les autres là, lui, il est fort que pour aller mater d'autres ethnies, entourer des villages de base militaire parce qu'ils sont trop rebelles. C'est ce qui s'est fait. C'est pour ça que même l'armée aujourd'hui est en difficulté aujourd'hui dans le nord, là-bas, pour combattre les terroristes. Il y a beaucoup de désertions dans l'armée parce que cette armée n'a pas été entraînée pour combattre, mais il a été entraîné pour protéger un pouvoir. C'est ça, lui, son problème aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme c'est cette armée qu'il a amené au pouvoir en 2005, il doit tout à l'armée. Donc, tout ce qu'il fait là, si l'armée n'est pas d'accord, il ne le fait pas. Même aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire à l'AES, là, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir donner même le port au pays de l'AES, il a dû faire un peu de ménage dans l'armée parce qu'il y a beaucoup de généraux qui n'étaient pas d'accord avec ça. Donc, c'est ça que vous devez comprendre, parce que le point central dans cette affaire, c'est l'armée. Le point central, c'est l'armée. Même ces gesticulations d'aller en Russie, signer des sous-militaires, il pouvait pas faire ça avant, sans avoir fait un petit nettoyage dans l'armée. C'est ce qu'il a fait en 2024, quand il va changer le chef d'état-major général des armées, qui était quelqu'un, moi j'ai vu ses états de service, c'est quelqu'un qui a étudié beaucoup en France. Donc il voulait un peu, comme il y avait cette façon de l'armée qui était beaucoup alliée à la France, il voulait faire un peu de nettoyage. C'est ce qui s'est passé en 2000. Le nouveau qui vient d'arriver, quand lui est arrivé un peu, il a fait un peu de ménage encore avec certains généraux colonels qui ont été mis un peu à la place. Il y a des motions, vas-y doucement. Il y a des motions pour toi. Toi, la première motion. Voilà, merci beaucoup. Moi-même, je suis mélangé de tout ce que le monsieur est en train de dire. Parce que vous avez dit que c'est pas Fort qui dirige le Togo, que c'est l'armée. Ok. Mais vous avez dit encore que votre armée, c'est l'armée tribalisme. Qui a organisé c'est l'armée tribalisme? C'est pas Fort? Non, c'est pas Fort. Parce que en 92, quand la population togolaise s'est levée pour dégager son papa,
l'armée française est venue l'aider. Ce qui a mené à la conférence nationale. Attends, je t'explique. À 92, la population togolaise s'est levée pour dégager son papa. Ce qui s'est passé, c'est que l'armée française est venue sauver son papa. C'est l'armée qui va venir sauver son papa. Après tout ça, l'armée, tu sais comment ça fait dans tous nos pays. Attends, il est fini. Il a organisé ce qu'on a fait les conférences nationales souveraines, c'est pas quoi, au Togo. Ils ont adopté la constitution de 92. C'est ce qui a amené, et puis après tout ça, la France lui a dit, nous on t'a sauvé, mais maintenant, ce que tu dois faire, nous on sera plus derrière toi, mais c'est à toi de faire tout ce qu'il faut pour protéger ton pouvoir. C'est depuis ce jour-là que son papa... Ok, c'est bon. Attends, j'ai fini. Non, mais c'est depuis ce jour-là... Laisse-le terminer sa motion, guerrier. Afrocentrique, vas-y. Voilà, parce que toi-même, tu es en train de te contredire parfois. Tu reviens. Quand vous dites... Parfois, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si c'est fort les problèmes. Et tu reviens encore, tu fais comme si c'est pas fort les problèmes, mais c'est l'armée qui dirige. Donc, on n'arrive même pas à comprendre. Et il y a des places aussi, tu parles comme si c'est la France, où on ne sait même pas là où tu défends même, là où c'est qui même qui défend. C'est la France qui dirige l'armée togolaise, c'est fort qui dirige, c'est qui? Parce que tu es en train d'aller partout. On ne sait pas si c'est fort les problèmes, on ne sait pas si c'est la France les problèmes, on ne sait pas si c'est l'armée qui même dirige le Togo. Tu fais va-et-vient, on n'arrive pas à comprendre. Ce que moi je suis en train de te dire, c'est pas, j'ai dit une façon de l'armée, encore aujourd'hui, même s'il a essayé de faire un nettoyage, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de colonels qui sont en train d'être arrêtés. Même tout dernièrement qu'ils ont fait les manifestations avec l'arrestation de sa belle-sœur, ils ont arrêté beaucoup de colonels qui étaient en collision avec sa belle-sœur pour venir faire un coup d'État. Il a fait un petit nettoyage. Il est en train de nettoyer l'armée parce que justement, lui, il en a marre de tout ça. C'est ce que moi je vois. C'est pas que je le défends, c'est ce que moi je vois. Mais le problème, c'est qu'il y a encore une certaine faction de l'armée qui est en lien avec la France et avec les impériaux. Donc, ce qui fait que même aujourd'hui... non, plutôt on a compris. Merci beaucoup. On a compris ton message.